Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le studio de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission sur le patrimoine vivant, immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, roulement de tambour, nous recevons, mesdames et messieurs, un visage très connu des téléspectateurs. C'est notre Soleil de TV Vendée. On attend quotidiennement ses prévisions pour savoir comment s'habiller. On la savait habituée des plateaux télé, des cartes météo, mais on ignorait qu'elle était une aficionado des plateaux de danse et plus précisément du flamenco. Elle vient nous parler de son spectacle Fuego avec le metteur en scène, comédien Jérémy Bélanger et mes d'avis, mesdames et messieurs, qu'il va faire chaud et ensoleillé sur l'ensemble du plateau. Elle vient allumer le feu, le fuego, brûler les planches. C'est notre danseuse Fanny Poirier, Jérémy Bélanger. Musique! Alors, mesdames et messieurs, comment vous présenter Fanny Poirier? Faire le portrait d'une danseuse mérite bien quelques figures de style, quelques sauts de ligne, quelques grands écarts de langage ou autres pointes d'humour pour être à la hauteur de notre invité et donner à ce billet d'ouverture, un peu d'allure. Que dire de notre invité, de nos invités qu'on ne sache déjà? Fanny Poirier nous est sous une drôle d'étoile rare, mais toujours espérée, la comète de ballet. La petite Fanny a poussé son premier cri après 9 mois de danse du ventre. Elle a allongé le cou, étiré la colonne vertébrale, étendu les bras vers le ciel. Tiens, une vraie danseuse météorologue, déjà bien décidée à observer le ciel, prédire le temps, les températures. Je suis sûr qu'elle voyait des formes dans les nuages, pareilles d'Oli à la folie, des cumulus nimbostratus en forme de danseuse, de guitare, de flamenco. C'est un lac des cygnes. D'ailleurs, très vite, les coryphées se sont penchés sur son berceau et l'ont confirmé dans cette voix, enfin ces deux voix. Cap sur la météo et mettez bas de danse. Alors Fanny va mener les deux en parallèle. Elle enfile ses chaussons de danse, prend son cadrage à deux mains, entre dans le show biceps, elle grimpe en danseuse les plateaux cathodiques comme les plateaux scéniques. D'un côté, le studio télé, de l'autre, le studio de danse. D'un côté, les étoiles, de l'autre, le soleil. Gala et galaxie, silence, Saturne et le téléspectateur, spectateur, s'en lèche les ballerines. Ah, c'est qu'il en faut du talent pour goûter au bonheur. Fanny, croyez-moi, ne ménage pas sa peine. À la scène comme à la télé, elle perchiste et lac des cygnes. Appelée à la barre ou à l'antenne, elle joue du corps, C-O-R-P-S. Contrainte, obstination, rigueur, prouesse, souplesse. Elle roule sa bossa, se dépense à torse et à travers, au petit bonheur la hanche. Elle va droit au buste, soigne le mal par le bal, lance flamenco et danse d'incendie, de quoi mettre le fuego, le feu aux planches et allumer l'écran. Écran total, véritable crème protectrice contre le train-train quotidien. Alors, à la scène comme à l'écran, tongs ou basket, ballerine ou claquette, continue de nous offrir un peu de rêve, du beau, du sensible. Une chose est certaine, on viendra vous applaudir le 11 et 12 novembre prochain dans le spectacle Fuego au Boupère. Mais que raconte ce spectacle? Que va-t-on y trouver? Tiens, flamenco avec du théâtre, pourquoi? Voilà, autant de questions que nous allons poser à nos invités, Fanny et Jérémy. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonjour. Baila. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. Et c'est très intriguant, parce que c'est vrai que quand tu nous as parlé du spectacle, pour moi, c'était danse, guitare. Oui. Et tu nous as dit, mais en fait, ça ne se limite pas à ça. Non, et il n'y aura pas de guitare. Et il n'y aura pas de guitare. Donc, on a envie d'en savoir plus, connaître aussi les coulisses de la création de ce spectacle. Alors, avant de se lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous présenter deux danseurs. L'un danseur étoile ciré dans sa cuisine, c'est notre ami Jean-Pierre Pouvreau, et l'autre danseur sur la toile, en tout cas celui qui diffuse images et sons collectés de toute la Vendée, c'est Jean-Pierre Bertrand avec Art Expo. Ça va les danseurs, les petits rats? Bonjour. Oui, je vais t'aller. Je vais t'aller. Je vais t'aller. On va comment l'emmener? On va bailler, on va bailler. Bon. Jean-Pierre, j'espère que vous avez le thème flamenco, fuego, à orienter votre choix culinaire. Ah, mais bien sûr, complètement. Moi, j'avais un ami comme ça qui dansait régulièrement. Il dansait pas le flamenco, il dansait le paso doble. Et il me disait, pour bien danser le paso doble, il faut le danser les castagnettes en avant.
Voilà. Eh bien, si vous cherchez un auteur pour vos spectacles, un petit moment de poésie, vous voyez. On va l'appeler. Ah, vous ouvrez le bal. C'est parti. Jean-Pierre Bertrand, le flamenco vendéen, non? Non, mais c'est une danse traditionnelle quand même, donc je m'y retrouve. Ouais. Heureusement, par je ne sais pas, qui fait que dans tous les pays du monde, dans les petits terroirs, partout, il y a des danses singulières, particulières, beaucoup avec des caractères vraiment, j'allais dire, qui a pu penser singulier, à organiser des choses comme ça. C'est assez incroyable. Notre société a été créatrice quand même. Hein. Et pour faire le lien avec la Vendée quand même, dans le 19e siècle, sans doute avant, hein, on n'a pas les traces, mais sans doute depuis le Moyen-Âge, il y a toujours eu des gens qui ont voyagé et qui ont colporté des arts venant d'ailleurs, qui ont influencé d'ailleurs les arts locaux. Et les tziganes, les gens du voyage, qui venaient plutôt du sud, ont amené, entre autres, la danse. Et on a des traces comme ça, que dans des foires, dans des petites fêtes, il y a la famille tzigane avec sa roulotte, et les jeunes filles et les papas, et les fils aînés. C'est une vraie culture. C'est une culture. Et une petite observation, l'habit du maréchal, ça m'a rappelé un peu l'habit des danseurs de flamenco. C'est vrai, quelque part. il y a des similitudes. Il y a des similitudes dans le petit gilet, dans le... Faut pas qu'on parte là-dessus. Non. Parce que c'est une mode qui existe depuis la fin du XVIIIe siècle dans toute l'Europe. Je sens qu'on va les fâcher. Mais c'est dans toute l'Europe. Une observation. Bon. Certains folkloristes se sont Allez, permis match nul. même de faire l'amalgame. Non. La balle au centre, dit Jérémy. Jérémy et Fanny, alors pourquoi associer théâtre? Parce que Fuego, c'est un spectacle sur le flamenco, mais avec du théâtre. C'est quand même très original, très singulier. Ouais. C'est original. Je te laisse raconter l'histoire. Oui. Ouais, l'histoire. Comment ça le point de naît, départ, c'est toi. Ouais. Alors moi, ça fait à peu près 7 ans que je donne des cours de flamenco. Et en fait, avec mon groupe, on était amenés à faire de plus en plus de spectacles. Ouais. Sauf qu'on nous demandait petit à petit de faire de plus en plus long. Et du coup, pour faire de plus en plus long, on rapprenait les chorés des années suivantes, parce que je trouvais ça dommage en fait de faire une année, One on la shot, représente au gala, et l'année suivante on a oublié la choré. On l'a travaillé 1 an pour finalement, elle part à la poubelle entre guillemets. Ouais. Et moi j'avais envie de continuer en fait à les travailler toutes ces chorégraphies, puis au fil du temps, on s'est retrouvés à avoir vraiment beaucoup de chorégraphies. Et là, je me suis dit, je veux faire un spectacle parce que c'est ma passion, j'adore ça. Mais je veux pas que ça fasse gala de danse. Je veux que ça soit un spectacle. Et donc, comme j'adore le théâtre, je suis allée voir une pièce qui m'a beaucoup inspirée. Et je voulais en fait un fil rouge de cet acteur qui emmène les tableaux de danse en fonction de tous les styles qu'on a appris. Parce qu'on va traverser différents styles. Différents styles, c'est ça. Une puriste, peut-être? Non, pas du tout. J'ai envie d'en fait m'inspirer. Je suis une passionnée, c'est toujours ce que je dis. Je me considère pas du tout comme une professionnelle. Je suis une passionnée et j'ai envie de transmettre ma passion. Et après, je mets ma patte, mon style. On aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai rencontré Jérémy, que je connaissais auparavant, puisque en fait, on est un regroupement de 2 associations. Son association, on a travaillé ensemble déjà pour d'autres prestations. Donc voilà, c'était comme une évidence. Une collaboration qui s'imposait. Tout à fait. Bien, c'est fait comme ça. Et tout à fait. Je me souviens du premier échange, alors c'était en 2019, ça remonte un petit peu. Tu m'as dit, j'ai ce projet de faire un spectacle sur le flamenco. Je crois que la première chose que je t'ai dit, c'est moi, le flamenco, je n'y connais absolument rien. Vraiment, rien de chez rien. C'est ça. Et là, en fait, on a trouvé une force. Parce que l'idée, c'est d'avoir effectivement ce personnage de Guillaume qui va être là pour amener ses tableaux, et à travers son regard de novice, mais qui est un petit peu aussi mon regard à titre perso, on va découvrir le flamenco. Parce que c'est ça aussi l'objectif et que tu avais et qu'on a gardé, c'est de transmettre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce flamenco, au-delà des claquettes, au-delà des clichés, entre guillemets, qu'on peut tous connaître. Et évidemment, on va pas le faire sous forme de conférence, non. Guillaume, c'est pas un conférencier. Non, pas du tout, non. Guillaume, c'est un Vendéen. C'est un Vendéen. Qui est parti passer ses vacances en Espagne, et qui a rencontré là-bas une danseuse qui s'appelle Lola. Voilà. Une histoire d'amour. Ça, il faudra venir pour le savoir. C'est ça, c'est un beau pitch. Dire, voilà. Mais évidemment, on va raconter son histoire. Il va nous faire revivre en fait ce qu'il a vécu lui en Espagne.
là où il a découvert le flamenco finalement. Et il a beaucoup d'humour, Guillaume, donc il y aura forcément des pointes d'humour, il y aura des moments un peu plus légers. Le spectacle, il dure 1h30 et c'est un beau mélange parce que finalement, aujourd'hui, on le voit, on est en répétition depuis quelques semaines maintenant, quelques mois maintenant. Et c'est une création, donc ça veut dire qu'on se laisse la liberté de... Le théâtre influence la danse influence le théâtre. Il y a une part d'improvisation, et on se laisse carte blanche. Je me souviens, je vais pas tout dire, mais il y a une des chorégraphies, quand je l'ai vue en répète, je dis non, mais le texte on le revoit, parce que là, à un moment donné, on adapte. Les choses se sont... c'est indissociable du coup. En fait, on le peaufine, à chaque répétition, on le peaufine, et le rôle de Guillaume, il est hyper compliqué, parce qu'il est tout seul sur scène, et c'est lui qui emmène toute l'histoire. Donc ça, c'est pas facile parce qu'il est vraiment face public. Et le but, c'est vraiment d'emmener tout le public à comprendre et à rentrer dans son histoire comme s'il le vivait vraiment au moment présent. Et après, il y a des tableaux de danse qui sont emmenés en fonction des endroits où il va voyager en Espagne pour qu'à la fois on comprenne en fait d'où vient la chorégraphie, d'où vient ce style, parce qu'on va faire différents styles, ce qui n'est pas facile parce que c'est hyper varié en fait. En fait, c'est une histoire qui nous embarque. C'est ça. Et on n'est pas obligé de connaître le flamenco. Non. On n'est pas obligé d'être puriste du flamenco. Non. On n'est pas obligé d'aimer le flamenco. Du coup, on peut être surpris, de se dire « Ah ouais, mais je ne pensais pas que c'était ça ». Et ça veut dire que c'est vraiment, ça interagit entre théâtre et danse. Ça, vous vous surprenez, j'imagine. Ouais, on s'amuse bien. On s'amuse bien et en fait, on travaille vraiment ensemble. La base de l'écriture, moi, j'ai réfléchi au texte. J'ai fait une première version que j'ai donnée à Jérémy et c'est vraiment après, en commun, toi, tu as refait une deuxième version avec tes mots, ta façon de... pour te sentir à l'aise sur scène, parce que c'est lui quand même qui est au cœur du spectacle. Et puis personnage aussi, Guillaume. Quel caractère on veut lui donner, qu'est-ce qu'on veut transmettre derrière comme valeur aussi. Parce qu'il arrive à transmettre les valeurs du flamenco, parce que derrière le flamenco, c'est aussi un certain nombre de valeurs, j'imagine, qui sont là, qui sont présentes. Ah oui, énormément. En fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment faire découvrir le flamenco, mais avec ma version, puisque, encore une fois, je ne suis pas... Vraiment à la patte Fanny Poirier. En fait, on va, par exemple, partir, il va voyager à Séville, eh bien, on va emmener le tableau de danse de la Sévillane. Il va partir à Galice, on va emmener le tableau de danse de la Farruca, qui est né à Galice. Différents tableaux comme ça. Alors, les gens ne vont pas forcément toujours le comprendre. Moi, je sais que tout a un sens. Il y a des choses que je voulais absolument dire et je suis sûre que le spectateur, lapsus, le spectateur va pas forcément le comprendre, mais moi, je sais qu'il y a un sens. Et vraiment, je veux les emmener dans une histoire et les embarquer. C'est vraiment ça, mon but. C'est un voyage. C'est un voyage. Vraiment, c'est un voyage. Tu l'as dit dès le départ, je veux un voyage en Espagne. Et c'est vrai que c'est ça, l'histoire de Guillaume, c'est un voyage en Espagne. Qui sera en fait alimenté par de la projection sur scène, avec des cartes, avec des petites voitures qui vont se déplacer, où il raconte qu'il est dans une petite voiture, on va le voir voyager sur la carte, on va avoir des tableaux où ça sera illustré par du visuel aussi de l'endroit où on est situé en Espagne, des créations vraiment authentiques pour le spectacle. Avec Fanny, de la vidéo, des cartes. C'est ça. C'est super, c'est aussi le petit clin d'œil. Je vous propose de marquer une petite pause. On va manger des tapas. Parce que je crois que c'est une recette typiquement espagnole du fenouiller, je crois. El fenouiller. Et c'est maintenant, c'est Jean-Pierre Pouvreau. C'est moi bien. Vous pouvez vous accompagner des castagnettes si vous voulez faire en musique. Mais bien sûr, olé, ça me rappelle la corrida, le flamenco, tout ça, il y a une ambiance commune. Et donc, olé, la saison du poum. De pommes, des pommes. Ah, pardon. Il y a les pommes et les poums. Je suis pas très bonne en patois, je suis désolée. Parce qu'on essaie de vulgariser régulièrement le patois avec des petits clins d'œil comme ça sur le passé. Et donc, on est en pleine saison des pommes. Voilà, alors il faut en profiter parce que d'abord, ils ne sont pas chers. On en trouve à des prix vraiment raisonnables. On peut manger pour pas grand-chose les pommes. Une pomme chaque matin éloigne le médecin, disait ma grand-mère. Voilà, c'est vrai. Et alors donc, il y a une recette qui a disparu. Autrefois, les pommes, on les faisait cuire à l'eau.
Alors, ou évider, mais avec la peau. Alors, on faisait un sirop avec du miel ou du sucre, un petit peu de cannelle, pourquoi pas de la vanille, si on veut parfumer différemment, tout est permis. Et on peut rajouter vraiment des zestes d'orange et de citron bio pour parfumer également les pommes, et on les fait cuire entières avec la peau. Et donc, il faut que ça cuise pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson. La cuisson est différente selon les variétés de pommes. Et donc, après, c'est un vrai bonheur de manger les pommes comme ça, froides. Quand on les sort de l'eau, on les saupoudre de sucre et on les mange froides avec la peau. Évidemment, il faut des pommes bio. Ah, ça s'entend, on ne peut pas le faire avec des pommes vulgaires. Il faut qu'elles soient absolument bio. Et la peau des pommes rajoute une espèce de valeur ajoutée gustative qui est unique, puisqu'on ne mange plus les pommes cuites avec la peau. Et voilà un élément de base pour accompagner. On peut accompagner avec ça du foie gras, pourquoi pas, un foie gras, un magret de canard qu'on fait cuire côté peau, simplement déglacé avec un peu de vinaigre balsamique ou de vin, du miel, un petit peu de crème. Donc la pomme, voilà un petit peu le fruit à la mode à l'heure actuelle. Donc profitons-en et olé! Olé! Eh ben, votre grand-mère qui avait le dicton, vous pourrez le confier à un candidat à la présidentielle et ça ferait un bon slogan. Il y en a qui ont gagné les élections avec les pommes, je crois. Merci Jean-Pierre. Fanny, je me tourne vers toi. Je disais en billet d'ouverture qu'on te connaissait sur les plateaux de télé, mais la danse, c'est quelque chose qui t'anime depuis, donc tu dis 7 ans que tu enseignes. Mais, et comment tu as découvert le flamenco ? Alors, ça fait 18 ans que je danse le flamenco. Avant, j'étais gymnaste. Je me suis blessée et je me suis mise à prendre peur, en fait, quand je faisais de la gym. Je suis arrivée au Puy du Fou. J'ai découvert le flamenco grâce au Puy du Fou avec le spectacle Mousquetaires de Richelieu. Et voilà, j'ai craqué sur cette danse. Et en fait, sans m'en rendre compte, ma maman était déjà passionnée toute petite de cette danse. Elle écoutait beaucoup Dalida avec flamenco. Elle écoutait beaucoup Manitas de Plata. En fait, sans le savoir, j'étais noyée dedans. Et c'est après que j'ai eu ce recul et que je m'en suis rendu compte. Et peut-être que naturellement, le fait de l'avoir écoutée petite, ça m'a aidée pour l'oreille. Parce que la musique espagnole, la musique flamenco est très compliquée à compter. Oui, parce que tout à l'heure, avant que commence l'émission, on a entendu un extrait de la petite musique qui vient après le chapeau introductif. Et vous étiez compte pas en 8 ans. Et vous étiez en train de compter. Réflexe. Oui. En fait, il y a chaque style de flamenco a on appelle ça un compas, ça veut dire son rythme. Donc vous avez le compas dans l'œil. C'est ça. Et dans l'oreille. C'est ça. Et en fait, il faut apprendre à compter le flamenco parce que chaque style a son propre compas et avec des temps forts et des temps faibles. Nous, en France, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En Espagne, ça n'existe quasi pas. Enfin, en flamenco, ça n'existe presque pas. On peut avoir du 3 temps, on va avoir du 4 temps, on va avoir beaucoup de 12 temps. En plus, on va démarrer sur le 12 et avec des temps forts et des temps faibles. Donc ça, c'est vraiment un travail d'oreille à faire et c'est hyper compliqué. Donc quand on commence le flamenco, généralement, on prend au moins 3 ans d'apprentissage avant de commencer à se faire plaisir. Ça, on travaille l'oreille, finalement. Complètement. Le flamenco, c'est... on est musicien. On est musicien parce qu'on va utiliser la castagnette, on va utiliser les chaussures de flamenco. T'as ramené ça, Voilà. Les chaussures de flamenco, elles ont des clous, ici et là, pour justement faire tout ce qui est tapé de pied. Et donc, en fait, on est notre propre musicien. Et on peut utiliser la canne que j'ai ici, la canne où on peut faire aussi beaucoup de contretemps, de rythme, de danse avec. En fait, on danse, mais on est aussi musicien, donc c'est hyper compliqué. C'est très très dur. C'est un côté frustrant quand on débute. Je pensais au tube Santa Esmeralda qui a vulgarisé un peu le flamenco aux gens qui ne le connaissaient pas. C'est quel type de... C'est du flamenco ou c'est simplement un rythme ? Alors ça, c'était un tube des années 80. C'est la question subsidiaire. Désolée parce que je ne connais pas. Mais tu auras la réponse hors antenne, c'est sûr. Et ça démarre par un rythme de flamenco pur avec castagnette et tout. C'était un gros tube dans les années 80. C'est pour ça. Bon, voilà. Moi, tu me feras écouter. Oui. Très impressionnant. Pour participer aux répétitions, notamment sur le volet de théâtre, elles sont hyper impressionnantes parce qu'elles sont 15. Sur scène. C'était la question. 14, pardon. 14, mais 14, plus toi en répète. Non, 14. 14.
Et bien 14, ouais, 15 avec moi, voilà, on est une troupe de 15. Et bien 14 danseuses, parce que compter comme ça, c'est vraiment impressionnant à voir en répétition. Et franchement, j'ai beaucoup de respect parce que c'est calé et c'est extrêmement rigoureux. Ouais. Il y a une rigueur derrière pour pouvoir danser et proposer quelque chose qui est quand même de très très haute qualité. Il faut quand même savoir le dire. Et à chaque fois, moi, je suis impressionné et bluffé en répétition en me disant, mais il y a énormément de travail derrière parce que, comme tu l'expliquais, les chorégraphies, vous les travaillez quand même depuis quelques années. On a rajouté ce volet théâtre depuis quelques mois maintenant sur les répétitions. Mais franchement... Et du coup, vous complétez parce que vous signez la co-mise en scène, la co-écriture, parce que ça ne doit pas être facile en tant que comédien de jouer et puis d'avoir du recul. Donc là, c'est l'œil de Fanny et réciproquement aussi. Oui. En fait, c'est là où ça se fait sans se dire. Mais en fait, on arrive à se compléter sur des idées de mise en scène sur le théâtre où tu vas me faire des idées, des propositions. Tiens, dans le texte, est-ce qu'on peut pas essayer ça ? Et puis, on est... je pense que toi et moi, on a ce même point commun, c'est qu'on est hyper ouvert. Donc, ça veut dire que... on est 15 dans le groupe, à un moment donné, toutes les bonnes idées, elles sont bonnes à prendre. Quand l'une, alors je dis l'une parce que je suis un peu le seul garçon dans l'histoire, a une idée, on la prend, on la teste. Je dis pas qu'on la garde, mais au moins on essaye, on voit. Et c'est la même chose sur la danse, je vois sur des chorégraphies, où là on a intégré le personnage de Guillaume dans la chorégraphie. C'est chacun donne un petit peu son avis. Tiens, moi je ferais ça un peu d'un point de vue théâtral. Si on le joue comme ça, qu'est-ce que ça donne ? Oui, mais alors la partie danse, comment on l'intègre ? Et en fait, c'est ce qui va faire la richesse de Fuego. Puis après, avec Jérémy, comme on se connaissait, vu qu'on avait déjà travaillé ensemble sur d'autres prestations, en fait, on sait comment on travaille. C'est pour ça aussi que moi je voulais Jérémy, parce que on peut se parler. Quand je sais que je vais lui dire non, ça me va pas, il va pas le prendre mal. On va vraiment tout le temps voir du côté positif. Inversement. C'est précieux. Et c'est ça. La discussion, elle est facile. J'imagine. Jean-Pierre, je me tourne vers vous. On va passer de bouche à oreille parce que je crois que c'est peut-être le moment de voir quelques images du spectacle. Alors, on va avoir une démonstration de Fanny dans une vidéo. Peut-être avant, quand on parle de la complexité des danses, j'aimerais justement mettre l'accent sur cette complexité qu'avaient les danses traditionnelles. Contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elles sont délaissées. C'est parce qu'elles sont complexes. Et on n'apprend pas en 5 minutes. On va pas dans une boîte de nuit et on regarde et puis on imite. Non, moi, je dis toujours, j'apprendrai toute ma vie. C'est vrai. Le flamenco, je ne serai jamais experte. Et je suis persuadée que les Espagnols pensent la même chose. Oui, c'est très très complexe. C'est un monstre, cette danse. Pour avoir observé des danseurs où des rythmes sont encore plus compliqués dans les pays des Balkans et tout ça, là, on se demande comment ils se repèrent d'ailleurs, tellement c'est asymétrique, c'est arythmique, on ne sait pas comment ça change et tout, et eux, placide, ça marche, ça roule tout seul. Il faut être dedans. Hein. Et je pense que... si on n'est pas baigné dans ce genre de choses, faut pas y aller. La passion. Faut pas y aller. C'est la passion, bien sûr. J'ai tout le temps, dans mes élèves qui débutent, j'ai toujours, on va dire, 10% qui abandonnent en cours d'année. Parce qu'elles se disent, mais c'est super dur. C'est hyper dur. Et si on s'accroche pas au début, si on répète pas chez soi, c'est pas possible. On va regarder tout de suite des images du spectacle Fuego.
Chers téléspectateurs, je suis sûr que vous ne verrez plus du tout la météo de la même façon. Quand Fanny vous montrera l'ouest de la carte, vous verrez le petit mouvement flamenco. On comprend tout. En tout cas, le mieux, c'est de pousser les portes de la salle de spectacle du Beau-Père. Hein, c'est ça, c'est ton Beau-Père. Tout à fait. 11 et 12 novembre. Vaut mieux réserver. Oui, les réservations, c'est sur Helloasso. Ouais. Et donc, on va avoir le petit lien. Eh ben, comme on dit... aime 3 petits points, hein, et que le plaisir soit grand. En tout cas, le plaisir était immense de vous recevoir et puis de parler, de faire un petit tour du côté de vos passions. C'est une belle histoire. Merci à vous. Merci à toi, Jérôme. Et merci les Jean-Pierre. Et puis, à bientôt. Allez, à bientôt.